Bonjour à tous. On m'a demandé pourquoi il y a besoin d'un rabbi et quelle est la différence entre un rabbi et un rabbin. Aujourd'hui, nous allons voir cela à travers la paracha de Korach. La Torah nous raconte, c'était 1 an et quelques après la sortie d'Égypte, après que les explorateurs étaient revenus de visiter la terre d'Israël et avaient dit du mal sur la terre d'Israël et avaient été punis, que vient un Korach, qui était le neveu de Moshe, de Moïse. Il a rassemblé 250 chefs du tribunal. Et ils sont venus argumenter contre Moïse, qui était le roi du peuple juif, et son frère Aaron, qui était le grand prêtre. Et ils ont dit, tout le monde est saint. Et pourquoi vous vous élevez de tout le monde? Nous aussi, on veut être des grands prêtres. Moshe leur a répondu, Boker veyoda Hashem. Le matin, Hashem laissera savoir qui l'a choisi. Et en effet, le lendemain, ces personnes ont été punies. Il faut comprendre. Premièrement, Aaron est devenu grand prêtre au don de la Torah, c'est-à-dire il y a plus qu'1 an. Pourquoi Korach a attendu que les explorateurs reviennent pour se plaindre que Aaron est le grand prêtre? Deuxièmement, quel est le raisonnement? Ils disent, pourquoi vous vous élevez au-delà de tout le monde? Et eux-mêmes, c'est des chefs de tribunal, ils sont élevés plus haut que tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent eux-mêmes être des grands prêtres. Donc, c'est-à-dire, ils sont d'accord qu'il faut s'élever. Alors, quel est leur argument? Pourquoi vous vous élevez au-delà de tout le monde? Et troisièmement, quelle est la réponse que Moshe a donnée à leur question? Pourquoi vous vous élevez? En effet, le lendemain, ils ont été punis. Ça prouve que Moshe a raison. Mais en quoi ça répond à leur question? Pourquoi vous êtes plus élevés? L'explication est la suivante. L'erreur des explorateurs était qu'ils voulaient rester dans le désert pour profiter du pain céleste et ne pas travailler dans le monde matériel, dans la vie de tous les jours. Et comme ça, ils pourront rester dans un monde tout à fait spirituel, méditer sur la grandeur de Dieu, sans avoir tous les tracas et les soucis matériels. Mais on leur a dit aux explorateurs, vous faites une erreur. Le but de la création du monde, c'est pour que Dieu va avoir une demeure ici-bas. Et pour cela, il faut rentrer dans ce monde ici-bas, dans le monde matériel, rentrer en terre d'Israël, labourer, semer, travailler, etc. Ah, donc une fois que Korach a dit, tiens, maintenant on a compris que l'essentiel c'est l'action, c'est pas le spirituel. Eh bien là, on a une grosse question sur toi, Moshe, Moïse, et ton frère Aaron. Jusqu'à présent, nous avons pensé que le spirituel a une grande importance. Et en savant que ton frère Aaron, c'est quelqu'un qui est très saint, qui a à faire que avec des choses qui sont saintes. Et sans aucun doute, il a une âme divine qui est très sainte et beaucoup plus haute que tout le monde. On comprend pourquoi il y a un grand prêtre, ou Minamigdash lo yetse, qui n'a jamais le droit de sortir de quelque chose qui est saint. On comprend aussi pourquoi il allume les bougies du candélabre. Et on comprend dans le sens profond des choses pourquoi on a besoin de lui, qui va allumer les bougies du peuple juif, il va allumer l'âme divine qui est dans chacun de nous. Il va éveiller l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, nous donner une motivation dans le service de Dieu, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement saint. De même, on pouvait comprendre pourquoi toi, Moshe, quelqu'un qui est très saint, tout passe à travers toi, pas seulement les choses spirituelles du service de Dieu, mais même les choses matérielles. Lorsqu'on avait besoin de viande dans le désert, Dieu il a dit ça va passer à travers toi, on va prendre 70 personnes, mais ça doit passer d'abord par toi, parce que tout passe par toi qui es un grand roi, qui a une âme divine qui est extraordinaire et particulière, parce que la divinité, la sainteté, le spirituel est très important. Mais maintenant, tu viens de nous enseigner que l'essentiel, c'est l'action. Et c'est pour ça, c'était l'erreur des explorateurs. Dans ces cas-là, si l'essentiel, c'est l'action, on est tous les mêmes. On met tous les mêmes téphilines, on fait tous les mêmes mitzvot, les mêmes commandements. Il n'y a pas de différence donc entre tes commandements et nos commandements. Et chacun de nous peut faire aussi l'apprêtise, puisqu'il s'agit uniquement des choses techniques. On peut être aussi un grand prêtre, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est saint, qui est différent. Donc, pourquoi vous vous séparez du peuple juif en étant tellement saint, et pas juste un niveau de sainteté, mais un tel niveau qui n'a aucune commune mesure avec les autres de la génération? Il s'agit ici, a priori, de choses matérielles, techniques. Donc, il y a des différents niveaux de sainteté, mais ce n'est pas très important. Et on ne peut pas dire qu'il y a un Aaron et Moshe, qu'eux, ils n'ont aucune commune mesure avec les autres.
Il est hors de question de dire ça. Et donc, nous tous, on peut être des grands prêtres aussi. S'il s'agissait d'une sainteté particulière, exceptionnelle, et que ça c'était l'essentiel, bon, j'aurais compris que Aaron il est spécial, que Moshe il est spécial. On est tous exactement les mêmes. Et donc on peut, nous aussi, servir Dieu, être des grands prêtres comme Aaron. Et sur ça, Moshe leur a répondu, non, vous faites une erreur. Boker, veyoda Hashem. Boker, c'est-à-dire le matin, la lumière. On te dit, en fonction de l'intention de la kavana que tu mets dans le commandement que Dieu t'a demandé de faire. Ça change tout. Le commandement est différent et il ramène quelque chose d'exceptionnel. Si on repart à l'exemple de faire une demeure à Dieu ici-bas, lorsqu'on fait une demeure, on peut faire plein de pierres, mais ça c'est en faisant l'action. Mais en mettant l'intention, on met de la lumière. On peut faire un très beau palais pour le roi, mais si le palais n'est pas lumineux, il manque quelque chose de très important. Attention, l'action c'est l'essentiel. Parce que si quelqu'un, il a réfléchi sur la grandeur de mettre les téphilines, mais il les a pas mis sur son bras et sur sa tête, il n'a rien fait. Par contre, s'il les a mis, il n'a rien pensé, eh bien il a quand même fait la mitzvah. De même, si quelqu'un doit allumer les bougies de Shabbat, s'il a pensé que ça amène de la chaleur dans le foyer, ça va aider à trouver son mazal, mais elle n'a pas allumé les bougies de Shabbat, c'est rien du tout. Si elle l'a fait, elle n'a rien pensé. Elle a quand même fait l'action. Parce que l'action, c'est l'essentiel. Mais bien que l'action est l'essentiel, l'intention qu'on met, ça mène de la lumière dans cette demeure. Et donc même une action qui est faite par Moshe ou par Aaron est différente que celle d'un simple juif par rapport à la kavana, l'intention qui met l'action à un niveau qui est beaucoup plus haut. Et donc, il y a besoin d'un Moshe Rabbeinu, il y a besoin d'un Aaron à Cohen qui représente un rabbi qui est quelqu'un qui est saint, entièrement dans la divinité, que toute sa vie, il baigne uniquement dans cela. Et toute sa motivation, c'est la divinité. Et lui, il donne de la force à tout le peuple juif, par lui-même ou à travers ses émissaires, pour renforcer l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, qu'on va avoir une énergie lorsqu'on fait une mitzvah, un commandement divin, qu'on va avoir un plaisir lorsqu'on le fait, on va le faire avec joie. Ça, c'est le rôle d'un rabbi. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu a répondu à Korach. Et pour conclure avec quelque chose qui est à notre échelle, il y a des gens qui pensent comme les explorateurs. La Torah te demande d'avoir un bon cœur, c'est pas très important de faire l'action. On te dit non, c'est très important de passer à l'action. D'autres pensent comme Korach. L'action, c'est l'essentiel. Avoir un rabbi, avoir de la philosophie chassidique, de la chassidoute, qui nous donne un goût, de l'énergie à étudier, à accomplir, c'est pas important, l'essentiel c'est de faire. Et justement, l'histoire de Korach et des explorateurs se complète et on nous dit, l'action c'est l'essentiel, mais en même temps, il faut avoir aussi des bonnes intentions à y remplir en s'attachant au rabbi, en étudiant la chassidoute. Une excellente journée, Mashiach now.